Bonjour à tous les esprits curieux. Avez-vous déjà fait défiler des photos de vacances de quelqu'un et ressenti une pointe d'envie? Peut-être que, sans même vous en rendre compte, vous vous êtes surpris à comparer votre quotidien à ces instants parfaits capturés par d'autres. Ce sentiment, parfois subtil, parfois envahissant, nous touche tous à un moment ou à un autre. Mais pourquoi ce réflexe est-il si universel et d'où vient-il? Imaginez, vous quittez une réunion en pensant que tout le monde a réussi sa vie, sauf vous. Ou bien, à la salle de sport, vous observez les autres soulever des poids plus lourds, et un sentiment d'infériorité s'installe. Même à l'école, en voyant les notes des autres, la comparaison s'invite. Ce genre de comparaison peut surgir dans n'importe quel contexte. Au travail, entre amis, ou même en famille. Elle peut nous donner l'impression d'être à la traîne, de ne pas être à la hauteur des attentes, ou de manquer quelque chose d'essentiel. Mais ce mécanisme n'est pas un défaut personnel. Il est profondément ancré dans notre histoire évolutive. Ce réflexe de se mesurer aux autres est profondément humain. Un ancien outil pour comprendre notre place dans le groupe. Depuis la préhistoire, observer les autres nous a permis d'apprendre, d'imiter les comportements qui favorisaient la survie et de nous adapter à notre environnement social. La comparaison sociale, selon le psychologue Leon Festinger, est un processus par lequel nous évaluons nos propres opinions et capacités en nous référant à celles des autres. Cela nous aide à nous situer, à apprendre, à évoluer. Mais aujourd'hui, ce mécanisme peut aussi devenir source de mal-être si on ne le comprend pas ou si on l'utilise contre nous-mêmes. Aujourd'hui, les réseaux sociaux nous exposent à d'innombrables best-of, créant l'illusion d'un standard universel de succès impossible à atteindre. On oublie que ces images sont soigneusement sélectionnées, filtrées et ne reflètent qu'une infime partie de la réalité. Par exemple, une photo de vacances idylliques ne montre pas les moments de doute, de fatigue ou de solitude qui existent aussi dans la vie de chacun. Cette exposition constante à des vies apparemment parfaites amplifie notre tendance naturelle à la comparaison et peut nourrir l'insatisfaction chronique. Nous intériorisons des échéanciers, mariage, carrière, propriété, comme s'il s'agissait de lois et non de construction sociale. Ces attentes pèsent sur nos épaules, nous poussant à croire qu'il existe un chemin unique vers la réussite et le bonheur. Par exemple, on peut ressentir de la honte ou de l'anxiété si l'on n'a pas atteint certains objectifs à un âge précis, alors que ces repères sont arbitraires et varient selon les cultures et les époques. La première étape vers la liberté est de reconnaître ces échéanciers comme de la fiction, non des faits. Prendre conscience que chacun avance à son rythme, selon ses propres valeurs et aspirations, est essentiel pour se libérer de cette pression invisible. Cela demande du courage, car il s'agit de remettre en question des croyances profondément ancrées, souvent renforcées par notre entourage et la société. Notre parcours ne consiste pas à éliminer la comparaison, mais à la transformer en un outil de croissance et d'acceptation de soi. En apprenant à observer nos réactions, à questionner nos croyances, nous pouvons faire de la comparaison un moteur d'inspiration, plutôt qu'une source de souffrance. Par exemple, au lieu de se sentir inférieur face à la réussite d'un ami, on peut s'en inspirer pour clarifier ses propres envies ou reconnaître que nos chemins sont simplement différents. Comprendre la comparaison sociale, c'est se donner la possibilité de choisir comment elle influence notre vie et de retrouver une forme de liberté intérieure. Si ce sujet vous parle et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pensez à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochains épisodes. Et si vous n'avez rien de particulier à dire, mais que vous voulez encourager ce travail, écrivez simplement « savoir » en commentaire. C'est un petit geste qui fait toute la différence et qui aide la chaîne à grandir. Merci à vous, et maintenant entrons ensemble dans le cœur du sujet. La comparaison est profondément enracinée dans notre psychologie humaine, issue de notre besoin fondamental d'auto-évaluation
et d'appartenance sociale. Lorsque nous manquons de repères objectifs pour juger nos propres capacités ou notre valeur, nous nous tournons naturellement vers les autres. C'est ce que le psychologue Leon Festinger a formalisé en 1954 avec la théorie de la comparaison sociale. Cette pulsion a joué un rôle crucial dans l'évolution. Nos ancêtres devaient s'intégrer au groupe pour survivre, observer les comportements des autres, pour apprendre à chasser, à se protéger ou à coopérer. Aujourd'hui encore, nous apprenons en observant les autres. La comparaison ascendante, c'est-à-dire se mesurer à ceux qui semblent meilleurs, peut nous inspirer à progresser, à développer de nouvelles compétences ou à viser plus haut. Mais dans notre société hyper connectée, la comparaison peut rapidement devenir toxique. Les réseaux sociaux, par exemple, exposent en permanence les réussites des autres, ce qui alimente l'anxiété et le sentiment d'insuffisance. Nous sommes alors tentés de nous mesurer constamment aux succès affichés par autrui, ce qui peut générer de l'envie, de la frustration et même de la détresse psychologique. À l'inverse, la comparaison descendante, se comparer à ceux qui semblent moins bien lotis, peut offrir un soulagement temporaire en renforçant notre propre estime. Mais ce réconfort est fragile et souvent teinté de culpabilité ou de jugement, ce qui n'encourage ni la bienveillance ni la croissance personnelle. Le véritable danger apparaît lorsque la comparaison devient chronique et commence à éroder notre bonheur, en nous faisant croire que nous ne sommes jamais assez. Notre estime de soi s'effrite et nous risquons de perdre confiance en nos propres capacités et en notre valeur unique. Comprendre ce mécanisme psychologique et reconnaître quand il devient nuisible est la première étape pour retrouver notre paix intérieure et cultiver une comparaison plus saine et constructive. Les réseaux sociaux ont suralimenté notre instinct de comparaison, le propulsant à une échelle jamais vue auparavant. Aujourd'hui, en quelques secondes, nous pouvons voir la vie de centaines, voire de milliers de personnes, simplement en faisant défiler notre fil d'actualité. Au lieu d'un petit cercle social, nous nous comparons maintenant à des millions de personnes à travers le monde, chacun ne partageant que ses meilleurs moments. Selon une étude récente, plus de 80% des utilisateurs déclarent se sentir parfois inférieurs après avoir consulté les réseaux sociaux. Nous voyons des best-of, pas la vraie vie, uniquement les victoires, rarement les difficultés. Par exemple, une jeune femme peut poster une photo de vacances paradisiaques, mais ne montrera pas les moments de solitude ou d'anxiété vécus hors caméra. Les j'aime et les commentaires transforment la validation en un jeu de chiffres. Chaque notification active un circuit de récompense dans notre cerveau, rendant la quête d'approbation presque addictive. Nous devenons alors des acteurs de nos propres vies, cherchant sans cesse à plaire. Cet environnement numérique promeut une vision étroite et irréaliste du succès, richesse, beauté, aventure, qui ne reflète qu'une infime partie de la réalité. Une anecdote frappante. Un étudiant a confié avoir cru que tout le monde autour de lui menait une vie parfaite, jusqu'à ce qu'il découvre que beaucoup de ces images étaient soigneusement mises en scène. Ce flux constant d'images laisse beaucoup se sentir perpétuellement en retard, comme s'ils n'étaient jamais à la hauteur. La pression de suivre le rythme est épuisante et déforme notre perception de ce qui compte vraiment. Beaucoup finissent par sacrifier leur bien-être pour maintenir une image en ligne, ce qui peut mener à l'anxiété ou à la dépression. Reconnaître cette distorsion est essentiel pour reprendre le contrôle de notre estime de soi. Prendre du recul, parler de ses ressentis et se rappeler que ce que l'on voit en ligne n'est qu'une partie de l'histoire sont des étapes cruciales pour se libérer de la comparaison. La comparaison chronique peut nuire profondément à notre santé mentale, alimentant l'anxiété, le stress et une faible estime de soi. Prenons le cas de Julie, une étudiante brillante qui, malgré ses succès, se sent constamment inférieure à ses camarades. Chaque note,
Chaque compliment reçu par les autres devient pour elle une source de doute et de remise en question. Ce poison insidieux s'infiltre dans nos pensées quotidiennes, nous poussant à douter de notre valeur et à minimiser nos propres accomplissements, aussi petits ou grands soient-ils. Nous commençons à voir les réalisations des autres comme la preuve de nos propres lacunes. Par exemple, Marc, jeune professionnel, passe des heures à parcourir les réseaux sociaux, observant les promotions et les voyages de ses collègues. Son cerveau s'entraîne à se sous-estimer, oubliant ses propres progrès. Les réseaux sociaux amplifient ce phénomène, exposant constamment nos esprits à des images idéalisées de la réussite, du bonheur et de la perfection qui ne reflètent souvent pas la réalité. Cette exposition continue peut entraîner une distorsion de la perception de soi et du monde. Au lieu de la motivation, nous nous sentons vaincus. Prenons l'exemple de Sarah qui, après avoir vu ses amis réussir, se demande « À quoi bon si elle ne pourra jamais rattraper son retard ?» Cette impression d'être toujours en décalage devient accablante, menant à la conviction que ses efforts sont inutiles, peu importe leur intensité. Sur le plan émotionnel, cela se traduit par un sentiment d'impuissance, de tristesse et parfois même de honte. Cette spirale peut mener à la procrastination, à l'apathie et même à l'abandon de nos objectifs. Un étudiant, par exemple, peut finir par remettre à plus tard ses devoirs, persuadé qu'il n'atteindra jamais le niveau de ses pairs. Petit à petit, la motivation s'effrite, remplacée par un sentiment d'impuissance et de découragement qui freine notre élan. Les études montrent que ce mécanisme est fréquent chez les personnes perfectionnistes ou ayant une faible estime d'elles-mêmes. Socialement, la comparaison engendre l'envie et le ressentiment. Par exemple, lors d'une fête, Paul ressent une pointe de jalousie en voyant un ami recevoir une promotion. Il a du mal à célébrer ce succès, ce qui crée une distance émotionnelle. La comparaison rend difficile de maintenir de véritables liens et peut transformer la joie partagée en malaise, nous faisant douter de la sincérité de nos relations. À long terme, cela peut même provoquer des conflits ou des ruptures amicales. Face à ces émotions, certains choisissent de se retirer. C'est le cas de Léa, qui, se sentant inférieure, décline de plus en plus les invitations de ses amis. Ce retrait social, parfois inconscient, approfondit le sentiment d'isolement et prive du soutien et de la chaleur humaine dont nous avons pourtant besoin. L'isolement peut alors aggraver l'état émotionnel, créant un cercle vicieux difficile à briser. Le cycle de la comparaison et de la solitude s'auto-alimente, érodant notre bonheur et notre confiance en nous. Plus nous nous comparons, plus nous nous sentons seuls, et plus la solitude alimente la comparaison. Les recherches en psychologie montrent que ce cercle vicieux peut mener à des troubles anxieux, voire dépressifs, si rien n'est fait pour l'interrompre. Rompre ce cycle commence par la prise de conscience et l'autocompassion. Les études de cas montrent que les personnes qui apprennent à reconnaître leurs propres forces, à célébrer leurs progrès et à se traiter avec bienveillance, retrouvent progressivement la paix intérieure et des relations authentiques. Prendre du recul, pratiquer la gratitude et s'entourer de personnes bienveillantes sont des stratégies efficaces pour se libérer de l'emprise toxique de la comparaison. Se libérer de la comparaison est un processus qui se construit pas à pas, chaque jour. Il ne s'agit pas d'une solution miracle, mais d'une série d'actions concrètes à intégrer dans votre quotidien. Cela demande de la patience, de la bienveillance envers soi-même et une volonté de se recentrer sur son propre chemin. Première étape, identifiez vos déclencheurs. Prenez un carnet et notez les moments où vous vous surprenez à vous comparer aux autres. Est-ce au travail, sur les réseaux sociaux ou lors de réunions de famille? Par exemple, si vous remarquez que vous vous sentez inférieur après avoir vu les réussites d'un collègue, écrivez-le. Cette prise de conscience est essentielle pour agir. Deuxième étape. Lorsque la comparaison surgit, faites une pause consciente.
Fermez les yeux, respirez profondément et nommez le sentiment qui vous traverse. Tristesse, jalousie, frustration. Par exemple, dites-vous mentalement « Je ressens de la jalousie, et c'est normal ». Accueillez cette émotion sans jugement, comme vous le feriez pour un ami. Troisième étape, faites le ménage dans vos réseaux sociaux. Passez en revue vos abonnements et désabonnez-vous des comptes qui déclenchent en vous un sentiment d'insuffisance ou d'envie. Par exemple, si un influenceur vous fait douter de votre valeur, n'hésitez pas à le masquer ou à vous désabonner. Quatrième étape, remplacez ces comptes par des sources d'inspiration positive. Suivez des personnes qui partagent des parcours variés, qui célèbrent la diversité et qui encouragent l'authenticité. Par exemple, abonnez-vous à des comptes qui valorisent la croissance personnelle, la créativité ou la bienveillance. Cinquième étape, pratiquez la gratitude chaque jour. Prenez 5 minutes le matin ou le soir pour écrire 3 choses que vous appréciez dans votre vie ou chez vous-même. Par exemple, j'ai pris le temps de marcher aujourd'hui. J'ai aidé un collègue ou j'aime ma capacité à écouter. Sixième étape, célébrez vos petites victoires. Chaque progrès compte, même s'il semble insignifiant. Par exemple, félicitez-vous d'avoir osé exprimer une opinion ou d'avoir terminé une tâche difficile. Affichez vos réussites sur un tableau ou partagez-les avec un proche bienveillant. Septième étape, changez de perspective. Lorsque vous sentez la comparaison monter, concentrez-vous sur ce que vous possédez déjà, matériellement et émotionnellement. Par exemple, regardez autour de vous et identifiez 3 choses ou relations qui vous apportent de la joie ou du réconfort. Huitième étape, pratiquez l'autocompassion. Remplacez l'autocritique par des paroles bienveillantes. Par exemple, dites-vous « Je fais de mon mieux » ou « J'ai le droit d'avancer à mon rythme ». Imaginez que vous parlez à un ami cher et offrez-vous la même douceur. Neuvième étape, rappelez-vous que chaque parcours est unique. Les réussites et les défis des autres ne diminuent en rien la valeur de votre propre chemin. Par exemple, visualisez votre vie comme un sentier personnel, façonné par vos expériences, vos rêves et vos choix. Dixième étape, affirmez votre valeur indépendamment du regard des autres. Répétez-vous que votre progression ne dépend pas de la comparaison, mais de votre engagement envers vous-même. Par exemple, fixez-vous des objectifs personnels et mesurez vos avancées selon vos propres critères. En appliquant ces stratégies, jour après jour, vous construisez une estime de soi solide, indépendante de la validation extérieure. Vous vous rapprochez ainsi, étape par étape, de la véritable liberté intérieure et d'une vie plus sereine, centrée sur vos propres valeurs et aspirations. La comparaison n'est pas intrinsèquement mauvaise. En fait, selon la psychologie positive, elle peut devenir un puissant moteur de croissance personnelle lorsqu'elle est utilisée consciemment. Des études montrent que l'observation des réussites d'autrui peut renforcer notre motivation et notre sentiment d'efficacité personnelle, à condition de l'aborder avec un état d'esprit constructif. Abordez le succès des autres avec curiosité. Demandez-vous, que puis-je apprendre de leur parcours ? Par exemple, l'histoire de J.K. Rowling, qui a surmonté de nombreux refus avant de publier Harry Potter, inspire des millions de personnes à persévérer malgré les obstacles. Cherchez l'inspiration, pas l'imitation. Adaptez ce qui résonne avec vos propres valeurs. Concentrez-vous sur les principes derrière les réalisations de quelqu'un, pas sur la copie de son chemin. Par exemple, si un collègue excelle grâce à sa discipline, demandez-vous comment intégrer plus de structure dans votre routine quotidienne. Tenez un journal pour noter ce que vous admirez et comment vous pouvez l'appliquer à votre propre vie. Choisissez vos cibles de comparaison avec soin. La recherche suggère que se comparer à des mentors ou des modèles légèrement en avance sur vous, plutôt qu'à des célébrités inaccessibles, favorise un développement plus sain et réaliste.
Trouvez un mentor ou un coach qui vous encourage à progresser étape par étape. Lorsque la comparaison est ancrée dans vos propres valeurs, le succès des autres devient une source d'inspiration, pas une menace. Par exemple, félicitez sincèrement vos amis pour leur réussite. La gratitude et la célébration partagée renforcent votre propre bien-être, comme le confirment de nombreuses études en psychologie positive. Célébrez les réalisations des autres et laissez-les alimenter votre propre croissance. Organisez régulièrement des moments pour reconnaître les progrès de votre entourage. Cela crée un cercle vertueux de soutien et d'encouragement mutuel. La vraie liberté consiste à apprendre des autres tout en restant ancré dans votre parcours unique. Rappelez-vous, votre valeur ne dépend pas de la comparaison, mais de la progression vers vos propres objectifs. Utilisez la comparaison comme un miroir pour grandir, jamais comme une barrière à votre épanouissement. Se libérer de la comparaison, c'est avant tout apprendre à honorer et à respecter son propre rythme de vie, même lorsqu'il diffère de celui des autres. Chaque chemin est façonné par des expériences, des défis et des découvertes qui nous sont propres. L'échéancier standard de la société est un mythe. Il n'existe pas de calendrier universel pour réussir ou s'épanouir. Votre parcours est unique, avec ses propres détours, ses pauses nécessaires et ses moments de doute qui souvent mènent à de grandes révélations personnelles. Prenez le temps de réfléchir à ce qui vous apporte réellement joie et épanouissement, indépendamment des attentes extérieures. Par exemple, certains trouvent leur passion après plusieurs essais. D'autres découvrent leur vocation en changeant de voie à l'âge adulte. Célébrez vos détours et retards. Ils ne sont pas des échecs, mais des étapes essentielles de votre croissance personnelle. Beaucoup de personnes inspirantes ont connu des revers avant de trouver leur voie, comme J.K. Rowling, qui a persévéré malgré de nombreux refus avant de publier Harry Potter. Osez construire une vie fidèle à vos valeurs, même si cela signifie aller à contre-courant. Steve Jobs, par exemple, a suivi sa propre vision, malgré les doutes de son entourage, et a ainsi révolutionné le monde de la technologie. Cela demande du courage et de la persévérance, mais la récompense est un profond sentiment de but et de contentement. Chaque pas, même hésitant, contribue à votre évolution et à votre force intérieure. La richesse de votre histoire réside dans son unicité. Les moments qui semblent ordinaires aujourd'hui deviendront les souvenirs précieux qui témoignent de votre singularité et de votre croissance. La vraie paix naît lorsque vous acceptez et vivez pleinement la vie qui est vraiment la vôtre, en embrassant chaque étape de votre voyage personnel avec confiance et gratitude. Le cœur de ce voyage est une autocompassion radicale. Cela signifie s'accueillir avec douceur, même dans nos moments de doute ou d'échec. Prendre le temps de se parler comme on le ferait avec un ami cher, en remplaçant la critique intérieure par des mots de réconfort et d'encouragement. Se libérer de la comparaison, c'est faire preuve de bienveillance. Accepter nos imperfections et nos échéanciers uniques. Pratiquer la gratitude pour nos propres progrès, aussi petits soient-ils, et reconnaître que chaque parcours est façonné par des expériences, des défis et des rêves différents. En devenant plus doux avec nous-mêmes, nous pouvons célébrer les succès des autres sans envie et offrir un soutien au lieu du jugement. Cela commence par reconnaître que la réussite des autres ne diminue en rien notre propre valeur. Au contraire, elle peut nous inspirer et renforcer nos liens. Défions les récits sociétaux qui égalent la valeur à la productivité ou à la richesse. Interrogeons les messages qui nous poussent à nous comparer sans cesse et osons redéfinir la réussite selon nos propres critères. Cela peut signifier ralentir, prendre soin de soi ou choisir des priorités différentes de celles attendues par la société. Imaginez un monde qui valorise l'authenticité, le bien-être et les divers chemins vers l'épanouissement. Un monde où la diversité des expériences est célébrée, où chacun peut s'exprimer sans crainte d'être jugé ou comparé. Votre valeur est intrinsèque, non mesurée par des jalons, des j'aime ou des comparaisons. Prendre soin de soi, poser des limites saines
et cultiver des moments de présence sont des actes de compassion qui nourrissent notre estime et notre bien-être. Ancrez-vous dans cette vérité et vous inspirerez les autres à faire de même. Chaque geste de compassion envers soi ou autrui contribue à bâtir une société plus humaine où chacun a la place de s'épanouir à son rythme. Commencez aujourd'hui, un pas à la fois, et observez la transformation autour de vous. Merci d'avoir regardé. Si tu veux faire partie de la prochaine exploration, pense à t'abonner, à activer la cloche de notification et à suivre la chaîne sur les différents réseaux sociaux. Les liens sont en description. Et comme toujours, continue à apprendre.